Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. 7h23, chers auditeurs, c'est le moment d'être attentif à ce qui va suivre. Les enfants d'Europe 1, c'est chaque jour avec Laure d'Autriche. Elle vous donne rendez-vous en cours de la matinée. Et cette semaine, vous pouvez gagner une Thalasso, rien que ça. Alors, restez bien à l'écoute. À l'écoute de Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour à tous. Bonjour. Le 28 décembre 1973 était publié L'archipel du Goulag de l'écrivain soviétique Alexandre Solzhenitsyn, traduit aux éditions du Seuil. Solzhenitsyn a reçu le prix Nobel de littérature en 70 pour ses œuvres engagées. Et L'archipel du Goulag, c'est un immense coup de massue dans le monde littéraire. Oui, un livre cathédral de 2000 pages écrit sous le manteau. Solzhenitsyn contourne les règles de la censure et fait paraître cet essai en français en décembre 73. Il y raconte son arrestation et dévoile l'horreur des camps soviétiques où des millions de Russes sont morts sous Staline. Ses œuvres à l'époque sont interdites en URSS. Il vit en Russie et il vit de façon extrêmement solitaire. Et il a connu exactement toute l'oppression du régime stalinien. Il a été arrêté en 1945 et condamné à la détention pour avoir dit du mal de Staline. En 1970, Solzhenitsyn ne veut pas se rendre à Stockholm pour recevoir le prix Nobel qui couronne son œuvre, de peur de ne pas être autorisé à retourner en Union soviétique où il est assigné à résidence et où ses livres circulent clandestinement. C'est ce que raconte à l'époque sur Europe 1 l'un de ses traducteurs, Georges Belmont. Mettons-nous à la place de cet homme. J'imagine que tout de même d'apprendre que son nom est acclamé ailleurs, ça peut être tout de même une forme de réconfort, mais je pense un réconfort avec pas mal d'amertume en même temps. Dans son discours pour le Nobel, Solzhenitsyn écrit « Quand on a épousé le monde, on ne peut plus lui échapper ». Il avait voulu être écrivain à l'âge de 10 ans lorsqu'il a dévoré les 1500 pages de Guerre et paix de Tolstoï. Un journaliste d'Europe 1 réussit à rencontrer Solzhenitsyn en 73 en URSS. Le rendez-vous est pris sans précaution. Solzhenitsyn reçoit dans l'appartement de sa femme, dans le centre de Moscou. Il ouvre lui-même la porte. Il est en chemise avec une grande barbe, très souriant. Le journaliste d'Europe 1, Alain Jacob, raconte la scène. C'est un homme qui était resté très silencieux pendant des années, voyant très peu de monde et qui maintenant veut parler. Pourquoi ? Pour riposter à des mesures, des arrestations contre des dissidents qui ont eu lieu ces derniers mois. Solzhenitsyn est arrêté quelques mois plus tard, puis déchu de sa nationalité soviétique, exclu du RSS en 1974. Il se retrouve expulsé en Suisse et seule sa stature internationale lui permet alors d'échapper à la prison. Le courage de la liberté de Solzhenitsyn nous oblige. Merci Laure d'Autriche et Sylvaine Denis pour votre travail aux archives d'Europe 1, à la réalisation Sébastien Guidis.